N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour le challenge des 30 jours. Donc aujourd'hui, on est le jour 7 et on va directement commencer. Donc on était rendu à 964 $. Je rappelle qu'on était parti à 500 $. Aujourd'hui, c'est le jour 7. Ça va clôturer la première semaine. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai pris une petite pause, voilà, entre les deux vidéos. Je pris un petit jour tranquillement. Et maintenant, on va directement commencer. Pour la première stratégie qu'on va utiliser, elle est extrêmement simple. Nous aurons besoin des résistances et des supports, des tendances et du RSI. Lorsque tout se croise, nous prendrons en ordre au retournement. C'est ce que l'on appelle une entrée sniper. J'aurai le droit d'utiliser exclusivement cette stratégie pendant la première semaine. La stratégie qu'on utilisera vient de cette vidéo et c'est ça le but du challenge. C'est pour montrer qu'avec les stratégies pour débutants que j'ai montrées dans ma chaîne, c'est possible de gagner et la seule chose qui te freine, c'est ton mental. Si tu veux aussi essayer cette stratégie par toi-même, alors tu es le bienvenu. Dans la description, tu as le lien du broker. Tu obtiendras plus 50% sur ton dépôt pour commencer à trader, ce qui est un avantage conséquent. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de grosses annonces économiques, mais aucune d'entre elles n'ont eu un réel impact sur le marché. Donc écoute, tant mieux, j'ai envie de dire, ça pourrait être à la fois une très bon signe ou alors un très mauvais signe. On va faire avec et on va tout simplement aller commencer directement à chercher des marchés. Donc on va éliminer tout ce qui n'est pas 90% de rendement au minimum. Voilà, là on est bon, parfait. Ok, donc c'est parti. Donc on va se mettre à 1%, c'est parfait. Et on est parti. Alors là on a directement une belle opportunité. Donc on va se mettre en M1, j'ai envie de trader en M1 aujourd'hui, il est quoi? Il est 33, donc on va être à 34. Ok, super. Alors là on a quelque chose d'assez sympa. Je vais prendre un petit ordre, imaginons si ça atteint cet endroit là. Je prendrai un ordre. Donc là on a le RSI, c'est une entrée sniper tout simplement, tout ce qu'il y a de plus basique. Je t'avais montré les entrées sniper dans certaines vidéos de ma chaîne. Tu as juste à aller te balader dans ma chaîne, tu vas aller vite les trouver. Alors ouais bon là ça se retourne direct, hein, donc oui, mon analyse était bonne, hein, ça se retourne très très fort. Mais j'ai pas pu prendre l'opportunité malheureusement. Ok. Là, ça peut être intéressant. Non, le CCI descend alors que le marché monte. J'aime pas trop. Ah, par contre, on a une grosse divergence sur le RSI. Ça peut être pas mal. Ça peut être un signe de retournement. Mais il faudrait maintenant trouver le point clé, c'est-à-dire la résistance clé qu'il faudra. Ah, ok, bon, en fait, on est sur la résistance clé, je pense. C'est la résistance clé qui nous fera lancer ce retournement. D'accord. Donc, paf, paf. Ah voilà, bah oui, ça explique tout. Ok. D'accord, on comprend pourquoi c'est retourné ici. Donc là, on va essayer de jouer avec ça. Ouais, si ça revient dans le vert, ça m'étonnerait que ça revienne dans le vert, très sincèrement. Ça se fait refuser très très fort. Donc on va juste aller changer de marché. Ok, là, très intéressant. C'est le même cas que tout à l'heure. Par contre, on a tendance baissière. Prendre un trade en haussier serait un petit peu dangereux. Mais malheureusement, c'est, je pense, ce qu'on va faire. On est sur une formation de bougie de grand, moyen, petit. Donc c'est un signe de retournement, c'est-à-dire d'une baisse de volatilité vendeuse, donc du coup d'une hausse de la volatilité acheteuse, ça va de pair. Je vais essayer de prendre mon ordre de façon assez prudente, c'est-à-dire ici, ça pourrait être pas mal là, voilà, comme ceci, ça pourrait être pas mal. On va juste attendre, en espérant que ça se retourne pas directement. L'ordre est pris, c'est magnifique. Bon, si ça casse, enfin, là pour le coup on a un bon PE. Si on perd, c'est que le RSI a été cassé.
C'est bien parti là pour que le RSI soit cassé dans tous les cas. J'ai remarqué qu'à chaque fois dans les vidéos, on commence avec une perte. Mais ça m'arrive que dans les vidéos, c'est ça le pire. Crois-moi ou ne me crois pas, peu importe. Mais ça m'arrive que dans les vidéos, à chaque fois, je commence mon premier trade de la séance avec une perte. À chaque fois, c'est incroyable. Mais bon, c'est pas grave hein, en soi, c'est pas grave. C'est juste on commence négativement à chaque fois, c'est pas fou. Mais bon, c'est pas très dramatique. C'est juste assez drôle ce fait. Mais bon, allez, on va chercher directement notre marché. On a bien cassé le RSI, ça c'est une grosse pulsion. On va directement aller chercher notre marché qui pourrait être intéressant à trader. Ok, là ça peut être sympathique là. Ouais. J'aimerais bien prendre en ordre si ça dépasse légèrement ce support là pour laisser une marge, parce que là du coup on a cette ligne là, et si on prend encore une marge en dessous, voilà, comme ça, vas-y encore, prends tes pulsions, là t'as une grosse pulsion, vas-y, voilà, la pulsion elle a été faite, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres pulsions, tu vois on a une grosse pulsion là, j'ai pas fait l'erreur de la dernière fois, on a eu une pulsion ici, pulsion ici, j'ai laissé faire, une autre pulsion, ok, la pulsion s'est calmée, j'ai laissé faire, parce qu'à chaque fois du coup je ratais mes PE hier à cause des pulsions et tout, donc c'est sûr que c'est pas évident avec les pulsions. Le souci avec les pulsions c'est que l'analyse technique ne marche plus, c'est des grosses hausses de volatilité et c'est compliqué après d'analyser par dessus. Donc ok, donc là on est bon, je vais reprendre le même ordre si ça revient, tout en faisant attention aux pulsions. Là on a une grosse pulsion, on a une très grosse pulsion. Ouais, on va attendre. Je vais prendre l'ordre là, parce que c'est là. Ok. Là, on a une grosse pulsion encore une fois. Là, j'aurais dû attendre, tu vois, un petit peu avant de prendre l'ordre. Parce qu'on a eu un gros gap. Ça aurait pu continuer la pulsion. Mais je me suis dit, voilà, tu vois, comme ce que je viens de dire là. Une grosse pulsion d'un coup. Mais tu vois, voilà. Donc là, c'est un mouvement de bougie normal. Tu vois, ça c'est totalement normal. Et là, c'est une pulsion. Bam, d'un coup. Bam. Une pulsion acheteuse, tu vois. Mouvements normaux, mouvements normaux. Tu vois, là, il n'y a pas trop de pulsion. Là, sur ces deux dernières bougies, ça va. Ça, c'est pas de l'épulsion, ça. Ça, c'est juste des mouvements. Des mouvements normaux, voilà, ça c'est une pulsion, le pam d'un coup, tu vois. Ça c'est une grosse pulsion. Encore un gap, tu vois. Bref, il y a plus de pulsions vendeuses que d'acheteuses sur ce marché. En même temps, c'est normal. Pardon, oui, c'est normal parce que on est en train de re-rentrer en tendance baissière. Hop, 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 j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous les trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 h sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description, tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Ah oui, si ça casse là, on est en train de rentrer en tendance baissière. On va voir. En tous les cas, on ne peut pas prévoir. Si ça casse, là on ne sait pas encore si ça a cassé, c'est ça qui est intéressant. On ne sait pas encore si ça a cassé. C'est uniquement si cette bougie casse que ça sera cassé. Et à ce moment-là, on sera réentré dans une tendance baissière. Et pas fou. Donc là, je vais essayer de prendre un trade à la hausse. Pas forcément que je parie sur le fait que ça rentre pas dans la tendance baissière, mais plutôt sur le fait que je vais essayer de prendre une double protection. C'est-à-dire que là, première protection, c'est ce support. Deuxième, ça va être celui-ci, tu vois. On va voir. Est-ce que le RSI nous donne des indications si on va plus haut ou plus bas? Je sais pas. Ouais, ça peut être un peu intéressant ça, tu vois. Ouais, ça peut être très intéressant. Là, tu vois, je prends mon ordre ici. Ah, j'ai raté mon point d'entrée. Je voulais me baser sur ça, sur cette ligne-là. Sur ce croisement-là. Tu vois, c'est une ligne importante. C'est pas une résistance que tout le monde trouverait, mais elle est facile en soi à trouver, facile relativement. En gros, c'est parce que cette bougie-là s'est clôturée ici, cette bougie-là n'a pas dépassé ce niveau-là. Pareil pour celle-là, là c'est clôturé ici, d'accord. Puis là c'est revenu ici, tu vois. En fait, on a ici une résistance. Mais bon, la pulsion vendeuse, pardon, le fait de la cassure a quand même pris le dessus sur mon ordre. C'est pas dramatique, hein, c'est pas très grave. Ok, donc là on a bien cassé, donc je vais juste changer de marché. L'analyse n'est plus valide. Ok, donc là c'est intéressant aussi, c'est à peu près le même cas de figure. On va voir. Tac.
Voilà, ça c'est magnifique. Donc comme tu vois, je reste toujours hein, sur uniquement les bases de l'analyse technique pour que tout le monde puisse comprendre, comme je l'avais dit dans le jour 1. Je reste tout le temps sur les bases vraiment, donc quelques formations de bougies, résistance, support, RSI, CCI, tendance. Je reste vraiment sur ça uniquement, je vais pas aller plus loin dans mes analyses, hein. Je vais pas plus loin. Sur les 7 dernières vidéos, je l'ai pas fait. Pour que tout le monde puisse comprendre ces vidéos, j'essaye, c'est un truc qui est compliqué. Au début de ma chaîne, j'ai commencé à faire des vidéos pour les débutants. Petit à petit, des gens sont venus me rejoindre, et ces débutants qui m'ont rejoint, aujourd'hui, bah ce sont plus des débutants, ce sont des personnes bien avancées, expérimentées dans le domaine. Et du coup, mes vidéos leur sont plus du tout utiles. Et moi, du coup, ça m'attriste, parce que tu vois, on a créé des liens, etc. Et ces personnes-là, du coup, ne sont plus là pour être là, pour voir ce que je fais, etc. Et pour surtout apprendre à mes côtés. À part s'ils ont des formations avec moi, mais je te parle des vidéos YouTube uniquement. Donc là, tu vois, j'essaye un peu de mixer les deux, que ça puisse intéresser les personnes expérimentées, mais aussi les personnes débutantes pour qu'elles puissent comprendre, tu vois. Donc je reste vraiment sur la base uniquement, la base de l'analyse, et je vais pas aller plus loin, parce que je veux pouvoir toucher le plus de monde possible avec cette vidéo. Je veux montrer au maximum de personnes que tout le monde peut réussir avec la base de l'analyse technique, tout simplement. Après, c'est le mental qui joue, forcément. Ok, on va pas tarder à entrer en jeu, nous. Ok, super. En M2, il se passe quoi? Ah, ok, intéressant. Ok. Ça, c'est pas prudent si je prends en ordre là. Sincèrement, c'est pas prudent. Je préférerais avoir un peu plus de prudence, quoi. Ouais, genre là, quoi. Genre là. Sur ce croisement là. Ça pourrait être intéressant. Ouais, tu vois, mon ordre est bon. Enfin, l'analyse est bonne en tout cas, quoi. C'est juste mon point d'entrée, là, j'ai eu un peu de mal. C'est pas grave. C'est mon point faible, hein. L'ordre est pris. Ouais. Tu vois, j'ai du mal avec les points d'entrée. J'ai beaucoup de mal. Tu vois, cette ligne-là, ça m'étonnerait qu'elle soit dépassée, tu vois. Ah, elle va être dépassée? On va voir. Ah ouais, elle est dépassée. Très étonnant. D'accord, super. Donc le RSI a été cassé. Ouh, le RSI, il est cassé plutôt souvent sur ce marché. Ouais, regarde-moi ça. Impressionnant, ok. Le RSI, il est bien cassé, hein. Ah ouais. Ok, on va essayer de faire avec. On va tenter de prendre un ordre en haussier si ça vient se poser ici. Ça peut être ah, j'ai bégayé. Ça peut être pas mal. Ouais, j'avais mon micro coupé, pardon. J'ai pris mon ordre, il y avait des grosses pulsions vendeuses. J'apprécie pas trop ça, sincèrement. J'ai l'impression que le marché ne respecte pas trop les supports résistance aujourd'hui. Dans tous les cas, en fait, février-mars, c'est un marché horrible, hein. Mais bon, on essaie de s'y adapter, c'est ça qui est compliqué. Mais bon, voilà. On va voir, on va attendre. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un challenge pour tout le monde, tu vois. C'est un challenge pour toi qui regarde et un challenge pour moi parce que j'ai plus l'habitude de trade avec des petites sommes. J'ai perdu cette habitude et du coup, soit j'ai la mentalité de je suis dans une vidéo challenge, je dois me donner à 100%, je dois prendre des trades sûrs vraiment avec 5 indications dans ma direction et aucune en contre-indication. Et de l'autre côté, je suis en mode ouais, mais bon, je trade qu'avec 500 balles, 1000 balles, pas besoin d'être super sérieux.
Et du coup, je suis entre ces deux trucs et j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais c'est génial parce que ça m'entraîne aussi, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment super pour moi. C'est un bon entraînement. Forcément, plus on avance dans le domaine, plus on a de difficultés à trouver des entraînements, à trouver des challenges, etc. Et ça, c'est vraiment un super challenge. Euh, c'est vraiment cool. Au début, mon challenge que je m'étais fixé. Au début, le groupe VIP, je vais être 100% honnête, hein, au début, le groupe VIP, c'était le principe de faire des trades, et c'était un challenge pour moi. C'était un challenge personnel parce que je voulais essayer d'améliorer ma façon de trader, mais je savais pas comment. Donc je voulais me poser des difficultés en plus, et le groupe VIP était là parce que forcément trader pour des gens ça m'amène beaucoup de stress. Et ça m'a permis de m'améliorer énormément. Et ça c'est un autre challenge de ce style du coup. Et c'est vraiment génial que je puisse partager ça avec une communauté comme ça de traders qui aiment voir mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Donc en l'occurrence voilà, je reviens au trade, hein, on a perdu. Donc du coup ouais ça a bien cassé. Là on a un pullback qui peut être intéressant à trader. Ok, on va voir. Ouais ça peut être sympathique à trader tout ça. Ah, en 2 minutes, par contre, on est en baissier, on est en haussier. En 2 minutes, on va monter. Ok, donc là, ça risque de remonter, ouais. Donc là, en gros, ça risque de remonter si ça vient ici, quoi. Ok, 2 minutes. Ok, ça, c'est intéressant. On va voir. Bon, effectivement, du coup, c'est remonté, comme je l'avais dit. Je peux prendre le point d'entrée, dommage. Là, ça va sûrement redescendre. On va essayer de prendre un point d'entrée par-dessus. On va voir. Donc là, je vais quand même essayer d'expliquer un peu ce que je fais. Là, c'est de la corrélation de time frame. Normalement, je suis pas trop censé utiliser ça, vu que c'est pas pour tous les débutants, mais bon. En 2 minutes, on a le RSI à 50, donc ça indique un certain retournement. En M1, c'est tout le contraire, on a cassé et là, on est revenu là-bas, donc c'était un trade en baissier à prendre. Bref, donc là, en gros, il y a deux contre-indications, voilà, donc là, je prends l'endroit. En M2, ça dit, en gros, qu'à part si le RSI casse, ça remonte. Et en M1, c'est, à part si le RSI casse, ça descend. Voilà. En l'occurrence, parce que le RSI est déjà cassé à la baisse. Du coup, moi, je voulais trader comme ça, je voulais prendre un ordre là, comme ça, en baissier. Et si ça redescendait comme ça, prendre un ordre en haussier, c'est ce que je voulais faire, mais je vais plus, malheureusement. En l'occurrence, là, en M2, c'est en train de se faire refuser. C'est du M2, là, que je suis en train de trader, mais en temps d'ordre de M1. Voilà, on a gagné. Et on va essayer de reprendre un air. Ah non, parce que. Ah non, attends. Là, le M2, il est en train de se faire casser, là. Ah, je sais pas. C'est un peu risqué, là, si je prends un ordre. Là, c'est plutôt risqué. Mais allez, allons dans la mentalité de c'est un compte à 1000 balles, donc je m'en fous. Donc je vais essayer de prendre un ordre en haussier, si ça atteint le même niveau. Au même niveau, je prendrai un ordre en haussier. Donc c'est-à-dire là. Non, j'ai pris mon ordre, je crois que c'était là, un truc comme ça. Donc je prendrai mon ordre là. Ok, donc en M2, ça s'est effectivement fait refuser. Le RSI a réussi à repousser le marché. Bon, pas encore sûr à 100%, ça se passera sur cette bougie. Mais en tout cas, cette bougie, elle a été refusée. Donc mon analyse est bonne. J'ai pas pu prendre le deuxième point d'entrée, c'est dommage. Je fais beaucoup de bonnes analyses, j'ai remarqué, mais très peu où je prends le point d'entrée, malheureusement. Là, on est dans une zone de non-droit, on va dire. On va essayer de voir un peu de Fibonacci, qu'est-ce qu'il nous dit. Fibonacci aussi, j'ai pas le droit de l'utiliser normalement. Fibonacci, j'ai pas le droit de l'utiliser non plus. Je vais juste l'utiliser. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire me demandant une vidéo sur le Fibonacci, donc je vais la faire, la vidéo sur le Fibonacci. Je vais la faire. Enfin, à l'heure où je parle actuellement, je l'ai pas encore fait la vidéo. Par contre, attends. Non, c'est pas le Fibonacci que j'ai là utilisé. Ouais. Ah, non, c'est le contraire, c'est l'autre. Voilà, c'est celui-ci. Du coup, tac. Et tac. Ok, je vois. Ah, voilà, donc ça se fait refuser sur le Fibonacci. Ça, je vais l'enlever parce que ça me. On va mettre juste changer la couleur du Fibonacci. Voilà, donc là, on a du Fibonacci. Effectivement, ça fonctionne bien là. Super. Ok.
pas été assez réactif jusqu'à maintenant. Là, j'aimerais bien prendre en ordre si ça dépasse ici. Voilà, allez, encore descend. Viens peut-être toucher cette ligne là. Allez. Viens toucher cette ligne. Ah, ça veut pas, hein. Ah, ça veut pas. La bougie ne veut pas. Elle se fait refuser fort, hein. Fibonacci, c'est puissant. En fait, ce que j'ai envie qu'il se passe, c'est que ça vienne toucher la ligne mentale des 600. Parce que, tu sais, c'est des résistances psychologiques, quoi. Donc, les 600, ça se fera sûrement refuser d'un coup. Parce que, tout simplement, c'est une résistance psychologique. En plus de ça, mêlé au Fibonacci, bref, c'est des choses relativement sûres, hein. C'est soit ça casse d'un coup, soit ça se fait refuser. Allez, super, vas-y, descends. Viens dépasser, viens, 595, je prends. 595, je prends le trade. Donc en l'occurrence, ça s'est bien fait refuser sur la ligne. Ouais, tu vois. J'ai pas voulu prendre d'entrée opportuniste, donc j'ai pas pris l'ordre. Mais bon. Donc là, je veux être relativement prudent quand même. Bah, tu vois, ça se fait refuser à chaque fois, quoi. C'est fou, hein. C'est dingue, ça. C'est Fibonacci, hein. C'est magique. Allez. Ça a atteint 598, passe à 195, je voulais pas prendre le trade. Allez, va toucher les 595 là, j'en ai marre d'attendre. Oh là là. Bon. J'ai voulu être trop prudent, ce qui m'a fait rater les ordres. C'est compliqué de gérer sa prudence quand t'as un compte que t'as pas l'habitude de gérer. Sans compter le fait bien sûr que c'est ma faiblesse en général aussi, hein. Donc on va juste changer de marché, pas besoin de se prendre la tête plus avec Fibonacci. En même temps ça te donne un petit exemple de Fibonacci, tu vois. Je sais pas encore comment le tracer et tout, mais je vais faire une vidéo t'expliquant tout ça. Je vais faire une vidéo. Attendant, on a raté cette opportunité malheureusement. Mais du coup, ouais, je vais faire une vidéo en t'expliquant tout ça, ça pourrait être sympa. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont demandé. Donc, allez, c'est en préparation quoi du coup, hein. Allez, voilà. Là, j'ai pris mon endroit haussier, c'est un point d'entrée non prudent. Là, j'ai pris la mentalité de j'ai un compte que de 1000 $. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai vu le premier support qui passait. Le CCI, il est à moins 100, c'est-à-dire que d'habitude, moi, je suis à 150 et moins 150 sur le CCI, d'accord. C'est-à-dire que là, d'habitude, tu as comme ça, tu vois. Donc là, du coup, c'est-à-dire que normalement, pour moi, ça, c'est pas une zone de survente, tu vois, c'est là, quoi. Et du coup, c'est pas du tout prudent, quoi, ce point d'entrée, sincèrement. Mais bon, voilà, on va voir ce qui va se passer. Allez, magnifique. On a dépassé les 1000 $. C'est un beau palier, ça. Ça, c'est un très très beau palier. Ok, on va continuer. On va mettre à jour le portefeuille, par contre. Voilà, magnifique, comme ceci. Et là, par contre, ça pourrait venir chercher, être intéressant, à chercher le RSI des 50. Et ça peut être assez sympathique. Donc, on va mettre une petite alarme juste ici. Et ça peut être assez sympa. On va attendre. Là, bah là c'est déjà refusé, hein, malheureusement. Là, ouais, ok, là on va le virer, j'aime pas trop ce marché. Ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être très très intéressant ça. Grosse pulsion, trade compliqué. C'est un trade pas prudent du tout, ce que je viens de faire. Mon point d'entrée n'est pas prudent non plus. Le point d'entrée prudent, il aurait été au moins là, tu vois. Au moins à ce niveau-là, par rapport à... Attends, par contre ça me gêne. Par rapport à ce niveau-là, par rapport à cette résistance-là, tu vois, normalement, voilà, point d'entrée là, ça aurait été légèrement au-dessus de cette ligne. D'ailleurs là, EuroGBP, je prends note. Tu vois, alors regarde, on va perdre à cause de mon point d'entrée ou pas? Est-ce qu'on va perdre à cause de mon point d'entrée? Non, on va pas perdre à cause de mon point d'entrée. Heureusement, j'aurais pas aimé. EuroGBP, apparemment, ça touchait. Oh, intéressant. Oh, intéressant. On va essayer de prendre un ordre ici. Par contre, grosse pulsion haussière là. Sur les deux. Sur les deux, il y a une grosse pulsion haussière. Pas forcément très agréable tout ça. Ah, là c'est déjà retourné là aussi. Oh, je rate les deux opportunités parce que je vais essayer d'avoir les deux opportunités.
Oh là là. Ah voilà, ça remonte. Est-ce que là ça remonte? Ouais, ça remonte aussi. C'est corrélé en même temps, c'est logique. Euh, Allez. Ok. Ça peut être intéressant ici de prendre Trident aussi. On va essayer, voilà, je suis sur les cordes et sur la mèche. C'est le point le plus bas de la ligne là. Ah bon, ça se fait refuser pendant que je parle. Je suis stupide. J'aurais dû prendre l'ordre et après parler. Mais bon. Du coup, ouais, voilà, bah, tu vois, tu comprends l'analyse quoi. C'est une entrée sniper, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai fait beaucoup de stratégies là-dessus. Euh, bon, bah on attend. Hein. J'espère juste que ça va redescendre peut-être. Peut-être pas au dernier moment, pas dans les 10 dernières secondes, je prendrai pas l'ordre. Mais ouais, non, ça se fait refuser là. Hein. Ouais. Une doji. Alors une doji, c'est pas une connaissance que j'utilise normalement, mais en fait, normalement, je veux dire dans ce challenge, vu que je suis censé utiliser que des connaissances basiques, mais normalement c'est un signal de retournement. Mais ouais, mais dans tous les cas, je vais prendre le trade quoi. C'était mon analyse depuis le début. Il faut juste que ça redescende un peu quoi. C'est mort. Ok, c'est mort. J'ai bien compris, c'est mort. Je prends une alerte là au cas où la doji ne marche pas. Et on va voir. Ok, ça c'est intéressant. Waouh, waouh, j'aime pas du tout ce marché. C'est quoi ce machin? Intéressant. Waouh. Donc là, le récit, il est où quoi? Ok. Non, c'est dommage que j'y étais pas. J'étais en train de parler sur ce marché là. Du coup, ça m'a fait rater ça. Non, allez, vas-y, monte, monte, monte. Je prends l'ordre là. Je prends l'ordre, ça monte là-bas. Je prends l'ordre, ça monte là-bas. Vas-y. Pas dans les 10 dernières secondes. Pas dans les 10 dernières secondes par contre. Les hausses de volatilité, c'est incroyable les 10 dernières secondes. Ouais, tu vois, regarde-moi cette volatilité là. Regarde-moi. Regarde-moi ça. Voilà, le RSI a été cassé. Ok. Ça peut être une ligne tendance cassée ou quoi, je sais pas trop. On va voir, on va risquer, ça va être un trade pas très très prudent, c'est pas grave. On va voir. Le RSI, faudrait qu'il soit quand même genre là, quoi, pour que ça atteigne les 50. Donc, ouais, là, on va devoir se contenter d'un RSI à 51. C'est dommage, mais c'est pas prudent, comme je l'ai dit. Hein. Ça va être un trade pas prudent du tout, si ça vient. Par contre, faut que ça vienne, hein, pour que ça vienne. Faut que ça vienne pour que je prenne le trade, quand même. Hein. Ne pas prendre le trade aussi haut. Allez, allez. Ah là là. Allez, viens dépasser légèrement. Je suis stupide, voilà, j'ai raté. De 1, c'était en dessous des 10 secondes. Et en plus de ça, j'ai raté mon point d'entrée. Et oui, je me souviens de me prendre la volatilité des 10 dernières secondes. C'est vraiment pas intelligent ce que je viens de faire. Ok, là par contre, je peux prendre le trade, là, tu vois. Là, on est en plein dans ça, ouais, ok. Nanana. Ouais, je vais prendre le trade là, quoi.
prendre un trade en baissier là, si ça vient. Ça m'énerve ce que j'ai fait. En coup, je dis pas dans les 10 dernières secondes, c'est trop volatile. Et un autre coup, juste après, vraiment 2 minutes après, je prends le trade dans les 10 dernières secondes. Je suis stupide. Avec un mauvais point d'entrée en plus de ça. Dans tous les cas, j'aurais perdu. Ah non, même pas. Je sais plus. Mais bon. C'est pas intelligent de ma part. Faut que je sois plus sérieux. Ok, là c'est intéressant par contre. Là c'est intéressant. On arrive dans cette zone de résistance. Je vais prendre le trade là, voilà. Grosse volatilité, j'aime pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a une grosse volatilité comme ça. Pas d'explication a priori. On va voir, 5 minutes, 5 secondes. Ouais, oula. Pas d'explication a priori de la grosse volatilité. C'est waouh, waouh. Oh, la volatilité de fou. Ok, d'accord. Donc ça pète là, le support sans exprimer de difficulté. D'accord. Je vois le truc. Ah oui, ça fait mal. Waouh. Mais quel marché. Impressionnant. Ok. Ok, ok. On va changer de marché, hein. Ouais, le souci avec le marché là, c'est que le RSI n'est plus du tout écouté, quoi. Regarde. Ça va assez autour du RSI. Là, au début, le marché était comme ça aussi, mais moins. Et là, c'est le seul marché qui écoute à peu près. À peu près, hein, vraiment. Là, non, là, ça n'écoute que dalle. C'est pareil, là, ça écoute rien, quoi. Je comprends pas trop, là. Et là, ça écoute. Ça a l'air d'écouter, mais c'est pas du tout dans l'endroit où il faut prendre un trade, là. Là, on est vraiment vers le bas, donc peut-être prendre trade à la hausse. En dessous de ça, non, bah non. Ça pourrait être trop risqué, c'est un peu trop risqué, là, de ça. Hmm. Ouais. On va essayer de changer de marché. Là, le RSI il a l'air d'être un peu plus écouté. À part pour ce dépassement ici. Et là, il a l'air d'être écouté. Donc on va essayer de prendre un trade en baissier si ça vient chercher. Voilà. LBP USD. C'est un nouveau marché aussi, ça, LBP. C'est quoi ça? Je sais pas quel drapeau c'est. Dis-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Je ne sais pas quel drapeau c'est. C'est quoi ça? Je connais le drapeau hein, de tête, mais je sais pas de à quel pays ça appartient. Mais bon. Allez, tu remontes, on prend le trade. Tu remontes, on prend le trade. Allez. En tout cas, le taux de change, il est super bas. C'est incroyable. Hein. Allez. Ah, j'ai mal pris mon point d'entrée. Je voulais le prendre légèrement au-dessus. Mince. Ah bah oui. Bon, bah ça casse. Bon bah ça casse alors. Ok. On va prendre un trade en baissier. Avec deux possibilités de ligne de tendance. L'une prudente et l'autre non prudente. On va se baser sur la prudente qui est juste là. Si ça la dépasse, je prends l'ordre en baissier. Ok, l'ordre en baissier est pris. Réaction immédiate. L'analyse est bonne, il y a bien une résistance. Maintenant, à voir si la volatilité du marché va péter l'analyse technique. Faut savoir que la volatilité du marché, ça relève de l'analyse fondamentale. Et tout ce qui est analyse fondamentale, c'est au-dessus de l'analyse technique. Parce que la volatilité du marché, c'est des traders qui sont plus vers une direction pour une quelconque raison. Ça peut être des institutionnels ou peu importe. Donc du coup, c'est de l'analyse fondamentale. C'est comprendre comment le marché se comporte et pas comprendre pourquoi le marché se comporte comme ça. Ok. Donc, oh là là. Ouh, j'aime pas. Oh non, on avait bien gagné. C'est dommage. Ah, on a gagné. Super. Ok, magnifique. Ok. On retourne à... Non, à 10 dollars du coup. Ouais, mais par contre, ouais, tu vois, c'est bizarre. Hein. Tu vois, tout là, le RSI se comportait bien. Et là, ça commence à ne plus se comporter bien. Tu vois ça? Ah, là, par contre, ça peut être intéressant. Parce que là, le RSI se comporte bien sur ce marché. C'est juste qu'on n'était pas au bon point hein, tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre un ordre si ça dépasse cet endroit-là. Vas-y, dépasse. Dépasse, voilà. 225, 250 peut-être. On va jouer sur la résistance psychologique. Allez.
Allez, on va jouer sur la résistance psychologique. Du 250. Et là, 250. Donc 253, je prendrai l'ordre environ. On va voir. Connaissant le marché, je veux être extra prudent là pour le coup parce que sincèrement le marché là il nous bait sincèrement quoi. C'est compliqué. Ouais, tu vois, regarde-moi ça. Le RSI est respecté, par contre la résistance a été cassée, mais genre de très très peu quoi. C'est même pas considéré comme cassé la résistance quoi, tu vois. Mais là l'analyse est cassée alors que l'analyse est bonne. Le RSI a refusé la bougie. La résistance non. L'analyse en soi elle est bonne parce que elle se base autour du RSI. Tu vois, autour de la résistance et du RSI, c'est à peu près la même chose. Mais c'est compliqué, ouais, c'est le marché, quoi. Je comprends pas. C'est bizarre. Bon. Peut-être que sur la prochaine vidéo, on ira, le prochain jour, pardon, on ira en M5, ça pourrait être peut-être mieux. C'est sûr que j'ai pas choisi la bonne période pour faire le challenge. Ça, c'est sûr. Oh là là, ça, c'est sûr. Ok, on va essayer de trouver une résistance importante du marché. Voilà, là, c'est une résistance importante. On va la doubler. Pour doubler la prudence, hop, ceci, comme ça, magnifique. Donc là, point d'entrée prudent, point d'entrée extra prudent. Les voilà, on va juste attendre. Et voilà, c'est encore une fois où être prudent, ça me paye de manquer une opportunité. C'est incroyable. Mais bon, allez. Ah, attends, ça remonte. Je vais pas parler trop vite. Allez. Qu'est-ce que tu vas nous faire, petite bougie? Que vas-tu nous faire? On va peut-être essayer d'arrêter de se baser sur le RSI parce que sur ce marché, ça a l'air de pas trop bien fonctionner. On va voir, on va observer celui-là par exemple. On va voir ce qui va se passer. Je vais le mettre de côté. On va voir si le RSI va se casser ou pas. En l'occurrence, il est bien parti pour. Hein. Waouh, il est bien parti pour casser le RSI là. Ah ouais, hein. Là, mais là, non, mais là, le marché, il respecte plus rien. C'est impressionnant. Ok. Oh ouais. Donc là, ça casse. Parce que ça remonte miraculeusement dans les 3 dernières secondes. Ouais, ça casse. Ok. Donc on va arrêter de se baser sur le RSI. Par contre, CCI, on peut se baser dessus. Et là, ça peut être intéressant ici. Là on a quelque chose d'intéressant. Où est-ce qu'on a une bonne, un bon truc là? Ici, on a une bonne résistance là. On va se baser là-dessus. On va prendre un ordre en haussier si ça vient le toucher. Plus bas peut-être. Non, je sais pas. On va voir. C'est prudent, pas extra prudent. On va rester sur de la prudence moyenne. On va pas aller chercher dans l'extra prudence parce que j'aimerais bien avoir une opportunité à un moment donné quand même. On vient descendre. Ouais, non, il y a un support, il y a un beau support. Allez, suivant. Il y a un beau support ici, on le voit, la bougie elle se fait refuser, elle cherche, regarde, on va à 5 secondes, voilà, elle est en train de. Voilà, mais elle cherche. Là, c'est la preuve qu'il y a un beau support. Par contre, voilà, on casse. Hein. Puis quand on prend l'ordre, ça casse, malheureusement. Par contre, ouais, ça casse, ça revient, on va voir. Hein. Est-ce que ça va se casser? Est-ce que ça va revenir? On va voir. Là, peut-être que le marché nous fait juste une petite fausse joie, comme il a l'habitude de nous le faire. Ok, super, on a gagné. On est à 1011 $. On va s'arrêter. Il vaut mieux s'arrêter sur un marché compliqué comme ça. D'accord. On va juste prendre un petit trade à 2 $ pour le kiff. Parce que là, j'ai envie d'essayer de prendre un trade en haussier. C'est quelque chose de très risqué, tu vois. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Ouais, tu vois. C'est compliqué. Hein. Le CCI, il n'est pas respecté alors qu'on est en zone de sur. Ouais, non, mais c'est. Ouais, ok. On est sur un marché compliqué aujourd'hui, donc il faut savoir s'arrêter. Je vais m'arrêter. On termine la journée du coup à 1010 $. Donc super, on avait commencé je crois à 960, quelque chose du style, donc ça nous fait en plus 5% encore aujourd'hui, donc c'est magnifique. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo, et n'oublie pas que tu peux venir copier mes trades gratuitement dans le groupe VIP. Voilà, j'ai un peu tout dit, donc je te souhaite une super journée ou une super soirée, bye.